Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. En Tunisie, les moyens de transport sont variés. Il y a les classiques. Mais mon préféré, bien sûr, c'est le train. Déjà pour l'ambiance. Parce qu'il vous emmène aux portes du désert. Ah mais c'est magnifique. Les pieds dans l'eau et au souk, où on trouve de tout. Est-ce que vous donnez un nom à vos chèvres? Chèvre. Bah, c'est pas mal comme nom, chèvre. Et tout au cœur d'une Tunisie qu'on a peut-être un peu oubliée. Ici, certains trains fleurent bon les années 60. Ça sent l'histoire. Oui, ça sent l'histoire, mais ça rafraîchit aussi. Donc, pour se déplacer comme un chef d'État. Boire un jus d'orange au Café des Délices et découvrir des cités mystérieuses en plein désert. Le train, c'est pas mal. La Tunisie. J'ai toujours rêvé de l'aborder par le sud. Depuis longtemps sur les cartes, j'avais repéré la gare de Tozeur. La gare la plus au sud, la gare aux portes du désert. J'y vais à l'heure de pointe, mais hélas, l'ambiance n'y est pas. Pas du tout même. J'apprends que des manifestations empêchent les trains de circuler. Il me faudra donc attendre longtemps, et finalement en profiter pour aller flâner un peu du côté du marché de Tozeur, juste à côté. C'est combien, ça? واحد دينار. Un dinar, la rose des واحد sables? دينار إيه. Et c'est une vraie rose des sables? Oui, ça c'est une vraie وردة الصحراء هذيك وردة الصحراء. Et je me suis toujours demandé comment ça marchait, comment c'était fait. الماء والرملة والبلوريات الرملية يتكونوا مع بعضهم ثم شكل مغناطيسي يبدوا يتقاربوا حدا بعضهم لين يكونوا حاجه يبدو يكونوا شنو اللي يكونوا هذه اول قرايه اول حاجه اول نبته يقولوا لها احنا هاي سي سا ريغاردي سا هذه اول لانويو تبدا تنمو مع بعضها تبدا تلصق مع بعضها تنمو لين تتكون حتى مثلا هذه عمرها مثلا نتصورها عمرها 4 شهور ولا 5 شهور هذه مثلا نتصور عمرها مثلا 200 سنه هذه عمرها 200 سنه مثلا باش تتكون تولد قدك هذا نوع اخر. Ah, elle est belle celle-là. هذا ورد الصحراء. Ah, elle est magnifique celle-là. شوف هذه انا نقول عمرها 300 سنه مثلا. الجمال تاعها شفت الجمال تاعها ربي سبحانه وتعالى والشخلق والطبيعه الجميله. Et ça, sur un marché comme ici, ça se vend combien? انا مانيش تاجر انا فنان والحجره نختار الحجر الباهي ونبيعها بسمه باهيه بصراحه اما مش بسمه معناها تجاريه مستحيل كان نبيع بسمه تجاريه. Mais vous n'allez pas être riche si vous faites ça. انا الملك تاع الفقراء. Vous êtes le roi des pauvres. انا الملك تاع الفقراء ماديا لكن اغنى واحد في توزر على ما اعتقد فنيا. Et quelle est la pierre qui, dans votre esprit, vous rendrait le plus riche, la pierre de vos rêves, c'est quoi? الحجرة اللي أنا نتمنى إني نلقاها هي حجرة طايحة من السماء اسمها نيزك وتكون كبيرة شوي. Et vous allez des fois dans le désert chercher les météorites? الميتوريت ديما نفتش تحب نفتش على الميتوريت تمشي برشا كيلومترات من غير ما تحس بها باش تفتش على حجرة
مثلا شنو رايك نمشوا غدوه نعملوا دوره نفتشوا مع بعضنا اذا كان عندنا زهر لا نتلاقوا احنا وحجره. Bah, franchement, je vais vous dire un truc. Moi, ça m'a toujours fait rêver, les météorites. Je sais pas pourquoi. Comme ça vient du ciel. Alors là, franchement, j'adorerais. Et on a une chance d'en trouver demain? 1%. Moi, j'ai jamais vu 1%. 1% oui. Allez donc. ممكن 40 45. Ça négocie, hein? Ça négocie tout le temps. Le lendemain, me voilà donc en plein désert à la recherche des météorites. Normalement, on avance ensemble et tu vois où il y a des trucs noirs. Des trucs noirs. Tu vois, des trucs noirs comme ça, des pierres noires. Une météorite, c'est noir. C'est noir, oui, c'est marron, noir. Et c'est magnifique ici, hein? C'est beau, c'est génial. Même sans météorite à trouver, ça vaut le coup de venir ici. On dit c'est une réserve d'eau. C'est un peu salé, tu veux goûter? Ouais. Oh, c'est salé. C'est salé, C'est salé, mais si on a soif, c'est horrible. On a encore plus soif après. Non, tu vas voir, tu vas... Excusez-moi. Mais c'est horriblement salé. Mais en fait, si on mange ça, on a encore plus soif après. Ben non, tu n'es pas soif. تلقى برشا يولي برشا ريق عندك والريق هذاك تشرطه، تبقى تشرط فيه هو يعطيك الريق نتاعك. Bah, je meurs de soif. Ben non. Tu n'as pas de l'eau. Au moins, imaginez, tu n'as pas de l'eau. Tu es soif, très soif. Ça c'est du sable mouvant. Mouvant, du sable mouvant. Oui, c'est du sable bon. Si tu restes comme ça, par exemple, tu vois comme ça, tu regardes, tu vas avoir de l'eau, tu vois, on va avoir de l'eau. Ah oui, c'est vrai, ça, on enfonce. Tu vois. Et c'est pas dangereux d'être dans des sables mouvants? Bah, s'il est plus mouillé qu'ici, peut-être il est dangereux. Oui, mais moi, quand je regardais Tarzan quand j'étais petit, quand il y avait des sables mouvants, les gens, ils mouraient dedans. Mais c'est... Oui, si on va là-bas, par exemple. Allez, si tu veux mourir, tu vas là-bas. Hein? Allez, tu vas là-bas. Je vais te surveiller de loin. Et alors, il y a des météorites, là? Avec cette terre-là, tu ne peux pas trouver de météorites. Pourquoi elles s'enfoncent? Oui, directement. C'est la terre. Et alors, pourquoi on est venu là? Pour voir le bel paysage. Côté paysage, je suis servi, mais côté météorite, rien. Ça fait des heures qu'on arpente le désert. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un haut-parleur? C'est un testeur, oui. C'est un haut-parleur? Oui. C'est un vieux haut-parleur? Oui, c'est ça, oui. Et donc ça, c'est votre testeur? C'est mon testeur, oui. De météorites? Ah d'accord. En fait, vous utilisez l'aimant du haut-parleur, c'est ça? Oui. Et alors? À mon avis, elle s'éloigne un peu. Tu vois? Ça la repousse? Oui, ça la repousse, oui. Et donc le fait qu'elle s'éloigne, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est un type de météorite. Ah bon? Oui. Ça veut dire qu'il y a du... Elle danse un peu. Elle est magnétique. Tu vois? Moi, je le vois qu'elle danse un peu. Ah oui, elle bouge un peu. C'est pas le vent? Regarde, c'est pas le vent. C'est pas évident, hein. En tout cas, je vais le mettre dans ma poche. Attendez, parce que moi, c'est ma première météorite, si c'en est une. Moi, je suis pas sûr, je sais Pas sûr? Là-bas, il y a des trucs? Là-bas, c'est pour reposer. C'est pour reposer. Là-bas, pourquoi? Là, c'est repos. Tu regardes un peu. Ah bon, d'accord. On regarde quoi? La beauté. Dites donc, les météorites, ce serait pas une sorte de prétexte pour vous, pour venir être tranquille dans le désert? Hein? C'est ça, exactement. Je me suis fait avoir, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est marrant comme
ces moments de contemplation dans le désert, ils font du... C'est comme s'ils nettoyaient à l'intérieur, hein, ils font du bien à l'âme. Alhamdoulilah. Et vous venez souvent ici, juste regarder le désert? Presque, je connais cet endroit par cœur. Et donc quand tu viens tout seul? Tout seul. Tu vois, seul, tu sens une chose. Comme tu dis, vous êtes dans les bras de ta maman. هيك تنجم تقول مثلا تهز الانرجي من الصحراء، فهمت؟ تهز الطاقه من الصحراء، تتجدد برشا حاجات فيك، تتجدد في المخ، في البدن، في كل شيء يتجدد فيك، في لحظات كل شيء يتجدد فيك، تحس اكثر نشاط، تحس كانك جديد. Et on a complètement oublié les météorites alors. Genre. On n'a plus aucun intérêt. On est en train de regarder les météorites. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, je vais te faire une chose. Regardez, ça, c'est ton météorite. C'est un cadeau pour toi. Ah, c'est vrai? Oui, c'est un vrai météorite. Donc là, je touche une vraie pierre venue de l'espace. ممكن تكون جايه من الاسباس، ممكن تكون ما هي جايه من الاسباس. الهدف والمعنى الاسمى هي انها تكون كادو ليك انت. سي سا لا بوتي. C'est le geste. Oui, c'est le geste. Eh ben, c'est un super cadeau. Merci beaucoup. C'est un beau cadeau. Très beau cadeau. Les météorites, c'est un peu comme les trains dans le sud. C'est plutôt rare. Pendant mon séjour, pas le moindre train du désert en vue. Je décide donc de filer vers le nord, là où il y aurait un peu plus de vie sur les rails. Changement donc de décor, ici, c'est la Tunisie côté mer. Mon point de départ, la délicieuse petite ville de Sidi Bou Saïd. Tout y est bleu et blanc, c'est la ville des terrasses et de la flânerie, le repère de nombreux écrivains et la ville du café des délices. Celui de la chanson, interprété par Patrick Bruel. Un café qui a une drôle d'histoire. Ce qu'on ne sait pas ici, quand on arrive dans ce site magnifique, c'est qu'en fait, c'est un mausolée avec un saint, Sidi Chaban, qui est enterré juste ici, là. Quand il y a une porte rouge et verte, ça signale souvent la présence d'un saint. Donc il est enterré là, et la question qu'on peut se poser, c'est comment un mausolée peut devenir un café? Eh bien, c'est parce que lorsque les fidèles venaient ici vénérer le saint, durant de longues soirées qui duraient jusqu'à l'aube, ils prenaient beaucoup de café pour tenir le coup. Donc ils venaient avec leur café, c'était pas très pratique, et au bout d'un moment, ils se sont dit, bah, pourquoi pas faire le café sur place? Et voilà, c'est comme ça qu'est né le café des délices. Sidi Bou Saïd, c'est d'abord une atmosphère. Mais ce que j'espère bien enfin trouver ici, c'est un train. Petite gare de Sidi Bou Saïd, toute blanche. Et alors, cette ligne-là, elle est sympa parce que c'est la toute... Ah bah, ça sonne. C'est la toute première ligne de chemin de fer de Tunisie, à une époque où il y avait très peu de routes carrossables confortablement. Le bey, qui était le souverain de Tunisie, a voulu son petit train pour aller de palais en palais, pour aller plus confortablement. Et aujourd'hui, ce n'est plus le train du souverain, mais c'est le train de tout le monde, et il arrive pile poil. Bonjour, je peux m'asseoir là? Comment ça va? J'aime bien votre chapeau. Et il y a encore beaucoup de gens qui portent ça en Tunisie?
Ah oui, c'est ça, c'est branché. Et demandez aux jeunes qui sont là, c'est branché comme tenue en Tunisie? Oui, bien sûr. Ah, c'est branché? Oui, c'est branché. On dit chachia. C'est chapeau rouge, chachia, on l'appelle en Tunisie. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui portent le chachia. Les Tunisiens, ils sont très attachés comme ça à la tradition, même les jeunes? Bien sûr. C'est notre histoire, Nos parents, nos grands-pères, ils portent tout. C'est un attachement d'histoire. Et qu'est-ce qui vous rend fier dans l'histoire de la Tunisie? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire? بشر لازم عنده تاريخ، مش يكون عنده حاضر، مش يكون عنده مستقبل، لازم يبدا عندك تاريخ. كيما نبداوش احنا اتاشي بالتاريخ نتاعنا ونشوفوا شنو غلط قبلنا، مش نصلحوا لقدامنا، مش يبدا حاضرنا باهي والمستقبل يبدا خير. لازم التاريخ، التاريخ هو باز البشر. على ذاك. Et qu'est-ce qui est particulier au caractère des Tunisiens? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les Tunisiens? عندنا القلايب، ديما الحاجه نحبوا نربحوها، نحبوا كيما في الماتشات الكوره، كيما ديما الحاجه نحبوا نحيوها، نحبوا نقتلوها. حب الانتصار. Ah oui, tenace? Vous avez un exemple de moment où vous avez été tenace? عندك فكره على احداث 14 جانفي كيفاش خرجت الرجال وخرج الشعب وعيط وديجاج وكذا وانسي دو سويت وكذا، هذيك نوع من الجرينتا، نوع من القوه، نوع من الشجاعه. خرجنا نظام كبير. Et ça, vous êtes fier de votre ténacité? Oui? Beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Et la ténacité dans la région, c'est pas d'aujourd'hui. Le train passe tout près des ruines de Carthage, la ville du célèbre Hannibal. Hannibal et son armée de 60 000 hommes et 40 éléphants qui remontèrent l'Espagne, franchirent les Pyrénées, les Alpes et allèrent défier Rome. Je suis maintenant à Tunis, la capitale du pays, posée au bord de la mer. Et le cœur de la ville, c'est la Médina. Le vrai plaisir, c'est de s'y perdre au hasard des ruelles, des milliers de petites boutiques, des toits terrasses et des odeurs de jasmin. Lorsque l'appel à la prière retentit sur toute la ville, je me demande toujours quel visage se cache derrière cette voix. J'ai obtenu l'autorisation d'assister à un moment très particulier. Une séance de formation, un moment où les muezzins reçoivent des conseils pour l'appel à la prière. أشهد أن محمدًا رسول الله. لا قولها لفوق. لا إله إلا الله. درجة لوطة. في عود كوري لا إله إلا الله. أنت تقف فما فرق ولا؟ فما فرق بدرجة. يعني في عود تهبط تركز على الدرجة هذه، أنت ركزت على الدرجة فوق منها. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. شكرا. Excusez-moi, oui, je peux vous interrompre un instant. Oui. Et je suis impressionné par la... Mais c'est un travail énorme, c'est extrêmement difficile de faire ça. C'est très beau, mais je sens toute l'expérience qu'il faut pour faire ça. Par exemple, monsieur, là, qui a une puissance incroyable. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par exemple, de ce qu'il vient de faire? Il y a quelques notes qui sont fausses. Ah. Mais en tout cas, les prédispositions existent. D'accord. La personne qui est appelée à faire l'appel à la prière, il faut qu'elle ait un minimum de sens musical, je dis. Moi, j'appelle ça carrément de la musique et du chant. Donc, le chant nécessite obligatoirement
une technique. Vous pouvez me faire entendre une mauvaise musique et une bonne? Je vais faire la bonne. Ça, c'est conforme à des normes bien précises. Moi, je vais faire n'importe quoi maintenant. Ah oui, c'est moins bien. C'est beaucoup moins bien. C'est n'importe quoi. Ok. Bon, je vais pas interrompre trop votre cours, je vous laisse continuer. تفضل. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أنت هنا قلتها مع شيء من التنغيم حسب رأيي أنا. وقت اللي يولي فما زوز أصوات مختلفين زوز برك يولي تنغيم. Alors, une petite question que j'ai envie de vous poser. Les appels à la prière, c'est très très tôt le matin. C'est quoi? C'est Le Fajr, le Subh, ça dépend des saisons. Oui. Parce que le soleil ne se lève pas toujours à la même heure. Maintenant, c'est autour de 4 heures. Comment vous faites pour avoir une voix aussi juste, aussi puissante, aussi claire à 4 heures du matin? On buve l'huile d'olive. Vous buvez de l'huile d'olive? Oui. À 4 heures du matin? Oui. Ouais. Un cuillère. Et ça marche? Oui. Et aussi l'eau de khal. Et alors, est-ce que, parce que moi j'avais entendu dire, vous me dites si c'est une honte ce que je dis, mais qu'il y avait des gens qui mettaient tout simplement des enregistrements. Oui. Ça se fait ou ça se fait pas? Si. Ça se faisait, ça se fait. Mais les gens qui le font aujourd'hui pensent que en appelant eux-mêmes à la prière, ils gagnent un thawab. C'est un thawab en arabe, ça veut dire un bon point auprès de Dieu. Mais malheureusement, parfois, il y a des gens qui le font tellement mal qu'ils se font éloigner du bon monde. Donc il vaut mieux une cassette. Là, absolument, il vaut mieux une cassette. Donc vous êtes muezzin ou vous assurez l'appel à la prière, mais pourquoi vous avez choisi d'être muezzin? Comment on devient muezzin? Puisque c'est pas celui qui fait le prêche dans la mosquée. الاختيار نتاعي مؤذن نجم تقول مش من إرادتي ربي سبحانه أرادني باش نكون مؤذن إرادة ربي فوق كل شيء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه نازلة في المؤذن. أي سبب نزول المؤذن. وهذه من أعظم شعائر الله في الدعوة إلى الله هو الأذان. الأذان. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci pour votre patience. Merci. Enchanté. Merci beaucoup. Je retrouve la rumeur de la ville. Je vais reprendre le train. Direction maintenant la gare de Tunis. Au premier coup d'œil, un train plutôt banal. Mais à peine à l'intérieur, je sens bien qu'il se passe quelque chose. Il y a une bonne ambiance ici. Pardon. Ce train, l'air de rien, est un petit événement, comme une célébration. C'est une sortie exceptionnelle d'un train historique, un train présidentiel. Il fut dans les années 60 le train du président de la Tunisie, Habib Bourguiba. Dans les voitures de queue, l'ambiance est à la fête. Et plus avant, dans les voitures historiques, l'atmosphère est plus feutrée. On sent que c'est un train qui a de l'histoire, hein? Hein? C'est très 60s. Vous savez qui s'est assis à votre place, là, vous? Non, mais je sens que c'est quelqu'un d'important. C'est vrai, vous le sentez? Oui, je sens. Et là-bas, au bar, qu'est-ce que vous ressentez? C'est la chaise des politiciens, on peut pas se relever. Oui, je vois. Oui, c'est le poids de la fonction, on peut plus... Oui, elle est un peu collante.
peux entrer? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je mets un peu d'odeur, de bonne odeur, parce que en fait, c'est un train ancien et il y a un peu l'odeur. Ça sent l'histoire. Oui, ça sent l'histoire, mais ça rafraîchit aussi. Vous rafraîchissez l'histoire. Oh oui. Et alors, il est incroyable ce train. Et ça, c'était le quoi, un bureau En fait, ça, c'est le salon présidentiel, le salon du président. Et ici, il y a aussi les canapés, c'est des clic-clacs. C'est des clic-clacs, ça? Oui, oui. Et donc, il avait besoin de 6 lits. On met pas un seul lit pour un président. Si ce côté ne lui plaît pas, il peut changer de l'autre. Ah, voilà, c'est ça. Bah oui. Voilà. Oui, c'est un président. Ouais. D'accord. Ah oui, là c'est présidentiel, là. Très, très beau bureau. J'aimerais bien avoir un bureau comme ça. Je peux m'asseoir un petit peu à la place du président? C'est pas un sacrilège? Non, non, non. Là, ça c'est une place de président. Parce que là, on domine, il y a tout le train en face, tous les passagers, la Tunisie à droite à gauche. Pas mal. Et il l'a beaucoup utilisé, ce train? Je pense que non, mais c'est Mohamed qui va... C'est Mohamed qui sait? Ouais, il sait. Oui. Combien de fois il l'a utilisé, ce train? Il a utilisé ce train 2 fois. Il l'a utilisé que 2 fois? 2 fois. Ah bah c'est dommage, moi j'aurais un train comme ça pour moi, je vous jure que je l'utiliserais plus de 2 fois. Ah oui. Ah oui. C'est dommage. Et le téléphone avec le voyant rouge, là, qu'est-ce que c'est? C'est le téléphone, c'est la communication entre le conducteur et la sécurité du président. C'est un peu Et alors, spacieux. grand luxe pour l'époque, parce qu'on est dans quelles années à peu près pour ce train? 1960. 1960. Donc, bonne technologie pour l'époque, le poste de radio Oui. qui était à bord du train. Il peut même parler au peuple avec des baffles en extérieur. Et j'adore cette place. La place du président. Je crois que c'est une des meilleures places en train que j'ai jamais connues, tout autour du monde. On s'y sent vraiment bien. Hélas, impossible de faire l'intégralité du voyage en classe présidentielle. Mais le retour à la réalité n'est pas triste pour autant. Les passagers sont autant des fans de train que des fans du président Bourguiba. Il y a de l'ambiance dans ce train. Bah oui. Et comment ça se fait qu'il y a de l'ambiance comme ça, là? On est content, on est joyeux. Vous êtes des bons vivants? Ah bah oui. Les Tunisiens sont des joyeux. gens gays de nature. De nature, ils sont ouais. joyeux. Et qu'est-ce qui les rend joyeux? On a un autre tempérament méditerranéen. C'est les Méditerranéens. On a l'habitude qu'on se réunit, c'est toujours comme ça, on fait la fête. Voilà. Si on est épanoui et émancipé, c'est grâce à Bourguiba. Ah bon, c'est-à-dire? Il a donné les droits à la femme. Ah oui. Donc, Quel droit il a donné, par exemple? le fait que l'homme ne se marie pas avec 4 femmes, c'est déjà un pas. La femme, elle était opprimée, elle était soumise. L'homme pouvait la répudier d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Donc, dès qu'il a eu l'indépendance, il a dit, voilà, il n'y a pas de différence. Les filles vont à l'école comme les garçons, même dans le milieu rural. Il a développé aussi la santé. Il a fait les hôpitaux, il a fait plein de choses. Pour lui, l'éducation et la santé, c'était ses 2 priorités. Et grâce à Bourguiba, je suis là avec vous, dans un wagon mixte. Je m'habille comme je suis habillée. Tout le monde s'habille à sa façon. Il a enlevé pour la femme le sefsari, le voile tunisien. Mais alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça en Tunisie? Parce que j'ai vu aussi des femmes avec des voiles en Tunisie. Avant, dans les années 60, les femmes se baignaient avec les maillots de bain. Oui. À certains moments, c'était péché d'aller à la plage, ou bien très très bien couverte, ou alors elles restaient. Maintenant, c'est permis. C'est permis de vivre à chacun à sa façon de vivre, quoi. On dit en arabe, lakum dinukum waliya dini. Voilà. Chacun sa religion, on respecte toutes les religions. Voilà, c'est tout. Après ce train présidentiel, je tenais à faire une halte à Kairouan. Une ville sainte qui abrite un véritable joyau, sa grande mosquée. Elle fut fondée en l'an 670
Elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Ici, l'ambiance est à la sérénité. Et quelques rues plus loin, c'est tout l'inverse. Il y a là comme une effervescence. J'assiste à un drôle de manège. De nombreuses femmes arrivent en ville avec de lourds tapis sur le dos et toutes les remettent à des hommes qui se dirigent ensuite vers un passage sombre. Bonjour. Et j'ai rien compris en fait. J'ai vu des femmes qui arrivent avec des tapis sur le dos, des hommes qui se précipitent sur elles, qui prennent les tapis et qui viennent crier ici. Vous pouvez m'expliquer un peu? Ah oui, donc c'est les hommes qui vendent pour vous. C'est vos commerciaux. Et alors, les hommes, là, ils vendent à qui? Qui sont les clients ici? يبيعوهم للتجار اللي قاعدين الدلالة ياخذوا منا نحن الفلوس نتاع الدلالة ويعطوهم للتجار اللي قاعدين هذوكم اللي قاعدين على المادة ويهزوا يبيعوا لبرا يعبوا منا تراكينهم وحوانيتهم ويبيعوا لبرا. Donc on est en plein milieu de la vente là. Et donc, ça a l'air sportif hein, parce que ça se balade, ça crie. Le cérémonial durera 2 bonnes heures. L'idée étant de vendre chaque tapis au plus offrant. Je vais reprendre le train, et cette fois un train standard, le train longue distance de tous les Tunisiens. C'est un moyen de transport très économique, difficile de trouver une place assise. Je roule doucement en direction du sud. Bonjour. Oui, bonjour. On peut discuter un petit coup? Ah ouais. Bonjour. Et il est full ce train, il est plein. Bah ouais. C'est un train qui a du succès celui-là? C'est une ligne populaire? C'est toujours comme ça là. Toujours comme ça? Toujours comme ça. Mais pourquoi vous avez choisi le train vous alors? Pour moi, je sens à l'aise. C'est confort un peu. C'est mieux que le louage là. Le louage, vous dites? Louage, oui. Louage, ça, c'est en louage Tunisie là. C'est taxi. Taxi? Voilà, c'est taxi, ça se dit louage? Oh, oui, ça se dit louage ici en Tunisie. D'accord. Taxi collectif? Exactement. Voilà. D'accord. Très bien, j'ai commencé à apprendre le tunisien. Tu vois, tout le monde a le sourire dans ce train. Hein. En fait, pour un Français comme moi, la Tunisie, c'est une destination très touristique. On va en vacances là-bas. Et j'en croise très peu des Français, en fait, maintenant dans ce pays. Comment ça s'est passé? Entre 2004 et 2010, il y avait beaucoup des Français. Maintenant, c'est un peu changé là. Tu sais, les Français, ils sont pas trop sécurisés ici. Ah ouais? Surtout après les attentats et tout ça. Maintenant, c'est sécurisé, mais ils ont toujours l'idée dans la tête que c'est pas à 100% sécurisé, tu vois. Pourtant, il n'y a rien. Maintenant, c'est sécurisé, tu vois. Par exemple, si tu vas à Tunis, vers côté Gamar, Marsa ou Hammamat ou Sousse, tu vois les agents de police partout, en fait, qui sortent partout, qui contrôlent partout. Comme ça, il y a des touristes qui sont plus à l'aise, plus sécurisés. Mais quand même, ça reste un peu l'idée dans la tête. Parce que vous savez ce qui se passe à Sousse, surtout l'attentat dans les hôtels et tout ça. Ça donne sur la plage, voilà, c'était terrible. Voilà, ça donne l'idée dans la tête. Il y a... Ouais. Et ça a dû être dur à vivre pour des Tunisiens, tout ça, de voir tout ça. C'était dur à l'époque, oui, c'était dur, sûrement, là, tu vois. Les gens, ils sont pas, même les Tunisiens nous-mêmes, on ne sent pas qu'on est sécurisé, tu sais. Tu sors avec ta famille et là, tu commences à se balader, tu as l'idée dans ta tête, ça roule toujours. Ouais. D'accord. Désolé pour mon français, c'est pas trop... Non, mais il est très bien, votre français, il n'y a pas de souci. Le français, ça commence... Ah bon? Ouais. Comment ça se fait? Parce que en fait, j'ai étudié le russe et l'anglais là. C'était pour le tourisme. D'accord. Puisque je communique pas beaucoup avec le français, alors ça. D'accord. Il faut que les Français reviennent pour que le français reste pratiqué. Peut-être. J'ai pas des Français que je communique avant avec.
Ok. Ok, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à Bon vous-même. voyage. Vous êtes très gentil. Bah, Merci à vous vous. aussi, merci. Le sud approche. L'ambiance du désert m'appelle à nouveau. En bordure des sables, il y a la petite ville de Douze. C'est jour de marché et ça mérite une petite halte. Si vous avez envie de savoir ce que c'est que le souk, quand c'est vraiment le souk, et ben voilà, c'est ça. Bonjour. Qu'est-ce qu'on vend dans le souk là? يا ودي يبيع السوق متعبى بالساعة كله معبى كل بالساعة من العنز للعلوش للبرش للكبش كله موجودة الدنيا كل فيه السوق كل شيء فيه كالعباد نقول احنا Ah, on vend pas les humains, impossible. Ah non, non. Non? Plus maintenant. Plus maintenant? Oui. Ça se fait plus? Auparavant, ça se faisait. Et ça s'est arrêté quand? Au début du siècle. Ah bon? Oui, en 1900. Ah oui, jusqu'en 1900? J'ai dit presque. Ah oui. Ouais. Et il est beau ce souk là, avec ses palmiers et tout, il est magnifique. Il est merveilleux. Merveilleux. Oui, c'est le premier souk de la Tunisie. Le premier de la Oui, Tunisie? oui. Ce sont les Français qui ont décrété ça, qui ont fait ça. Ah ouais? Ouais. Ça donne envie d'acheter des moutons. Allez-y. Mais je crois que c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher? Ouais. Ah, très bien. Bon bah écoutez, si je trouve un mouton pas trop cher, je reviens vous voir. Allez-y, je vous attends. Merci. Au revoir. Je peux toucher? J'aime bien mettre mes doigts dans les moutons. Ah oui, c'est bon. C'est très agréable. Ce qui est bizarre, c'est que même quand il fait chaud dehors, c'est agréable de mettre ses doigts au chaud dans un mouton. Je ne sais pas pourquoi. En discutant un peu sur le marché, j'apprends que la tonte du mouton est un moment un peu particulier, qui va bien au-delà de la simple récolte de la laine. C'est un moment important où toute la famille et les amis se retrouvent, comme une fête. J'ai la chance d'être invité à vivre cet instant, au petit matin, en bordure du désert. Je crois que les gens avec qui j'ai rendez-vous, ils sont là-bas. Allez voir ça. Et il est tombé? Alors, vous faites des cascades? C'est pour le spectacle? Oui. Oui? Oui, fait de comment? Ah oui, vous voulez dire que c'était exprès? Oui, exprès, oui. Oui? Ouais. C'est sûr? Ouais, pour la fête de mouton. Ah d'accord, ok. Mais je sais pas, en regardant, j'avais pas trop l'impression que c'était exprès. Ouais. Donc là, vous venez donner un coup de main pour les moutons? اي باش نهزوا العشاء البيت وبعد نحصلوا العلالش ونقصوا لهم البر نتاعهم وفي الاثناء نقولوا شعر يوحنا بالعيد. يعني هذا عيد بالنسبه لي برت معناها في كل بلاصه في زعفران في الصحراء في الجنوب التونسي هذا عيد موسم هذا عيد معترف به كما الاعياد الكل في تونس. Ah oui, donc pour vous, c'est un bon moment là. Oui, ah oui. Ok, bon, bah, ça s'annonce bien. Eh ben, dis donc. Et alors, on voit qu'il y a tout le monde parce que la tente, elle monte en 1 minute 30. Ah bah c'est en plein boulot. Bonjour. Et c'est poussiéreux le désert, hein? Beaucoup, oui. Beaucoup, hein? Oui. Et alors comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser du sable dans le désert? ما نتخلصوش من التراب والغبرة، احنا دائما عندنا التراب ودائما عندنا الغبرة التراب بالسمح نظيف
Ah bon? Le sable est propre? C'est-à-dire? بيان لو ساب نتاع الصحراء ديما يقعد نظيف ونتاع البلاد يبدا ماهوش نظيف ياسر. Bon, ok, voilà, c'est comme ça. Une fois la tente levée et brossée, il faut attraper les moutons. C'est marrant, il attrape le mouton comme ça a l'air fastoche. Ouais, d'accord. Ça a l'air facile comme ça, je vais voir. Ils sont doux comme des agneaux. Tiens. Oh, bah voilà, elle bouge plus. Par là? Par là? Non, pas celle-là? Elle est enceinte. Elle est enceinte, pardon. Attends, son bébé. Ah non, bah, j'étais content, je l'avais bien immobilisée là quand même. Hein. Attention, laquelle je peux prendre? Tiens, celui-là? Aïe. Hop, viens. Viens là. Et il se cache parmi les siens. Ah, mais je vais pas lui faire mal. Eh bien, viens. Mais ça se manipule très aisément. Franchement. Alors je suis très surpris. Ça se débat pas, c'est gentil comme tout. Tiens, regardez. Dis bonjour à la France. Bonjour. Bonjour. Pendant que le pain se prépare à la braise, les moutons se préparent à un petit rafraîchissement au ciseau et à l'ombre de la tente. Comment il va ce mouton alors? Ah oui, dis donc, c'est tout au ciseau. Comme ça, petit à petit. Et pourquoi vous ne faites pas à la tondeuse? Ça irait plus vite. هذا ما يضرش النعجة بشوي بالراحة على خاطر الآخر ربما يجرحها النعجة ويعملها مشكلة في ظهرها. والعرب قبل هذا يستعملوا فيه العرب من قبل معنا من قديم. Et puis ça permet de faire venir toute la famille. أي فرصة باش نعملوا حفلة ونعملوا كعرس الغنم معنا. عرس الغنم نعملوه تو نجملوا العيلة الكل. المرأة والراجل والزر وكل شيء. فرصة معنا في العام نعملوها العام هذه حفلة عرس كأنه عرس. Et alors, vous mettez combien de temps pour tondre un mouton? ربع ساعة 4 أدراج أكثر شيء نص ساعة تتنفخ النعجة تتنفخ ثم اللي يموت تحت. Ah bon? Et pourquoi elle meurt au bout d'une demi-heure? شوف كان طبطة ياسر أكثر من نص ساعة معناها وطبطة ياسر تتنفخ بطنها. اللي قلت لي دم خاطر تنفخت تعبت ما تحملش الكتفة ديما ماذا بها النعجة ديما ليبر معنا. Donc faut aller vite là alors. لازم تجري بيه لازم أسرع وقت معنا. Et alors, il y a combien de moutons à tondre aujourd'hui? تلقى 25-30. Donc 25 et 30 fois une demi-heure. Ah oui, il y a du boulot. Ah bah il est tout nu. En passant côté cuisine et en voyant ces femmes préparer le couscous pour 20 personnes dans le sable et en musique, je comprends que ces bergers, aujourd'hui sédentaires, ont gardé en eux le goût du désert. Il y a comme un vrai plaisir à se trouver là, autour de la tente. Comment ça se passe? La viande est nouée avant de bouillir? Oui, avant. Ah bon? Et pourquoi on noue la viande? باش تو نجيو تنحوه Ouais. ما نقعدوش نحوموا عليه نحوه انتم عطوه من الخيط ونهزوه تام هكاك باش ما نقعدوش نلطوا فيه من المكفوف. D'accord, ok. C'est la bonne technique du couscous. Très bien. Et vous nouez avec quoi? C'est quoi comme fil? Ah, c'est de la... Ah oui, de la bonne vieille ficelle. D'accord, ok. Mhm. Ah, et ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? رفيسه هذا هوينا مليناها غادي للعافيه
الخبز فطحناها ومليناها وبعد رفسناها بالتمر والدهاء. هذيك خبزة الكبش نديروها نهار للزاز. Ah, ok. Je peux goûter? اي ذوق كولي. Ah, ouais. Ah, c'est très sucré, hein? حلوة يعني تمر من السكر. تمر من السكر. تمر. ها هو التمر. Je suis pas super fan. Je pense que je vais préférer le couscous. تحب الكسكسي خير. أنا تنحط لكم كسكسي بعد نعطيكم مواطن. المغرفة. D'accord. Je vais me concentrer sur le couscous. Donc le couscous, on mange tous dans le même plat. Oui. C'est comme ça. Ouais, de la mine. Je te jure. Ça, par la tradition, là, tout le monde mange ensemble. Tout le monde mange ensemble. Ce que j'aime bien ici, c'est que tout se partage. Le couscous, la tonte des moutons tous ensemble. Il y a un côté... on est ensemble, quoi. Ah oui. Ça, l'essentiel, c'est le but de faire tout ça, c'est d'être toujours ensemble. Bah, c'est réussi. Ah oui, j'espère. Alors, il n'y a qu'un truc, c'est que, visiblement, c'est quand même, pour le repas, homme d'un côté, femme de l'autre. Ouais. Comment ça se fait? Bon, toujours, on mange les hommes à côté. Hein. Toujours? Toujours, oui. Pas que pendant on mange, on ne parle pas avec les femmes. Hein. Ok, c'est comme ça. Ouais. Et pourquoi vous faites ça sous la tente et pas dans une maison? Chaque année, presque, on passe quelques jours dans le désert. Hein. Parce que d'origine, on est des bergers. On prend même les animaux pour passer 1 mois ou bien 2 mois. Pourquoi? Pour moi, c'est la liberté, le désert. Hein. Donc, si tu sens que tu es un peu limité dans ton espace, et la vie là-bas, donc c'est autre chose. Hein. Il n'y a pas le stress de vie, il n'y a pas le bruit, il n'y a rien de ça. Surtout pour les grands, pour les parents, donc ils ne sont pas très contents de ça. Ils ne sont pas contents de vivre ici? Non, ils ne sont pas contents de ça du tout. Et alors pourquoi vous ne retournez pas dans le désert? Parce que maintenant, on est d'autres générations, donc il faut l'éducation, il faut beaucoup de choses. Hein. Donc on est obligé d'être un peu moderne. Hein. C'est pas un choix en tout cas. C'est pas un choix. C'est-à-dire que si vous vous écoutiez, si vous aviez la liberté, vous retourneriez dans le désert? Oui, bien sûr. Bah écoutez, c'était un joli petit moment. Avec plaisir. Hein. Très bien. Et vous savez quoi? Je ressens, c'est assez indéfinissable, ce plaisir d'être ensemble sous une tente comme ça. Il y a un truc, on se sent bien, on a envie de rester. Vous pouvez rester avec nous, hein. Je vous souhaite les bienvenus. Faites attention, hein. je vais rester une semaine. Hein. Ah oui, ça va. Hein. Même toute ta vie. Hein. Il y a l'espace, donc n'inquiète pas de ça. Bah c'est sympa, d'accord. La Tunisie, c'était surtout pour moi une destination vacances, pour la plage et le farniente. J'ai découvert un pays infiniment plus subtil, complexe, traversé de nombreux courants. Ce pays qui a vécu il y a peu une révolution se cherche, se découvre, est tiraillé entre plusieurs visions du monde. Voyager en Tunisie aujourd'hui, c'est non seulement s'évader dans de beaux paysages à 2 heures de vol de Paris, mais c'est aussi assister en direct à l'écriture d'une page de l'histoire.